Vous avez lu sur internet cette magnifique création de l'homme que les légumes font perdre du poids. Bien entendu, perdre du poids, c'est votre objectif. Et vous avez donc décidé de manger beaucoup de légumes pour perdre beaucoup de poids. Simplement, ça fait 3 semaines que vous mangez énormément de légumes et pourtant, vous n'avez pas perdu un seul gramme. Vous commencez à douter de la véracité de cette information et c'est tout à fait logique. Pourtant, les gens à qui vous en parlez autour sont tous unanimes. Les légumes font bel et bien perdre du poids. Alors, qu'est-ce qui vous arrive à vous? Pourquoi, en mangeant quasiment 1 kg de légumes par jour, vous ne perdez pas de poids? Peut-être que vous n'en mangez pas assez, peut-être que vous ne mangez pas les bons ou peut-être simplement que l'information est biaisée. Avant de savoir si les légumes font perdre du poids ou pas, il convient de comprendre comment on perd du poids. En vérité, la théorie est très simple. Vous avez une balance. D'un côté, vous avez les besoins énergétiques de votre corps qui vont vous permettre de vivre pendant toute la journée. Nous prendrons ici le repère de 24 heures. Admettons que pendant 24 heures, votre corps ait besoin de 2000 calories pour vivre votre vie du quotidien. De l'autre côté, nous aurons bien entendu les apports énergétiques, les calories qui nous permettent de vivre et qui nous apportent de l'énergie en continu. J'ai donc besoin de 2000 calories chaque jour pour vivre ma vie. De l'autre côté de la balance, il va me falloir évidemment 2000 calories pour que je puisse vivre sans encombre. En ayant 2000 calories de chaque côté, ma balance est équilibrée. Je dépense 2000 calories et j'en mange 2000. Dans ce cas-là, mon poids se maintient parfaitement. Dans le cadre où je voudrais perdre du poids, je continue à dépenser mes 2000 calories par jour, mais je baisse mon apport énergétique. Ainsi, ma balance va pencher plus d'un côté que de l'autre. Dans le cadre d'une perte de poids, je vais penser du niveau des dépenses. Puisque je dépense plus que ce que je mange, je vais perdre du poids de façon mécanique. Ainsi, si je retourne à mon égalité des 2000 calories, peu importe que ces 2000 calories soient apportées par des légumes ou par des pizzas, dans la théorie, 2000 calories font 2000 calories. Vous allez me dire, c'est génial, j'ai juste à manger 1800 calories de pizza pour perdre du poids. En pratique, c'est faux, parce qu'on ajoute tout l'aspect santé à la perte de poids. Mais revenons à nos légumes. Pourquoi ils ont la réputation de faire perdre du poids alors qu'on vient de voir le mécanisme de la perte de poids qui est complètement dissociable de toute catégorie d'aliments? Très simplement parce que si vous faites la comparaison entre 1800 calories de pizza et 1800 calories de légumes, vous n'aurez absolument pas la même assiette devant vous. On a d'abord le volume visuel de l'assiette. 1800 calories de pizza représenteront potentiellement une pizza et demie et ce pour toute la journée. Alors que nos 1800 calories de légumes représenteront plusieurs kilos de légumes à manger sur une journée. Psychologiquement, vous aurez l'impression d'avoir beaucoup moins faim en mangeant des kilos entiers de légumes. Ajoutez à cela, il y a le volume alimentaire que vous allez manger. Forcément, vous allez passer beaucoup plus de temps à manger tous ces kilos de légumes et en plus, ils prendront beaucoup plus de place dans votre système digestif. C'est pour ça qu'ils ont la réputation de faire perdre du poids. Parce qu'on peut en manger une grande quantité sans pour autant exploser son total calorique. Dans la théorie, on a compris que ce n'était pas le cas, mais dans la pratique, les légumes jouent un rôle très important dans la perte de poids. Étant donné qu'en moyenne 100 grammes de légumes nous apportent seulement que 30 calories, on peut en manger de façon quasi illimitée. Ajoutez à cela leur apport en vitamines et minéraux et différents micronutriments, les légumes sont certainement les meilleurs alliés pour la perte de poids. Gardez bien à l'esprit qu'un aliment ne fait pas grossir ou maigrir. Ce qui compte avant tout, c'est la création de ce déficit calorique pour garantir une perte de poids mécanique. Les légumes ont une place de choix, mais ils ne font pas pour autant plus perdre de poids qu'un autre aliment. Pour mettre en place votre propre déficit calorique et pour créer votre plan alimentaire personnalisé qui respecte vos goûts, vos envies, pour éviter toute notion de frustration. J'ai créé un guide complet gratuit. Cet e-book, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description et il reprendra point par point le mécanisme complet de la perte de poids avec bien sûr des explications pour que vous puissiez le mettre en application. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, peut-être à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Vous pouvez aussi la partager pour que je puisse aider de plus en plus de monde à s'échapper du piège des régimes minceurs. Merci.